Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui aujourd'hui, on va faire une météo d'usine Cogne et là, on a eu une semaine extrêmement riche en émotions, extrêmement chargée aussi au point de vue, d'usine. Je veux dire au point de vue pauvreté de l'information, on a été gâtés. Ah, je vais juste voir, on a eu une dernière cotation à 28 et la dernière météo d'usine de la semaine dernière, je voulais juste voir, on était à combien? À 31 $. On respire parce que là, on s'est enchaîné, enfin, quelques, j'allais dire des mauvaises nouvelles, mais quelques non-nouvelles. On a c'est la débandade, plus rien ne va plus. On a une météo, enfin une météo, un journal d'usine aux abonnés absents d'hier. On aurait dû avoir un petit journal. Vous imaginez, c'est comme moi, je faisais pas ma météo d'usine. C'est comme si le journal de 20 heures, vous étiez devant votre télé, il n'y a rien qui se passe. C'est très, très inquiétant, là, ça manque de sérieux. Je crois qu'on n'a pas eu de live de KB cette semaine. Non, mais il y a tout qui va pas. Il y a un zine qui, logiquement, devrait dégringoler. C'est ce qu'on va voir. C'est mal barré. J'ai pas vu la. Oh, on est à 28. On est à 28, on s'est pris 1%. Un vrai pump? Non, on n'a pas eu de pump. On n'a pas eu de pump du tout. Alors bon, on va observer ça. On va faire un petit point. Déjà, je vais me mettre comme d'habitude, Je me mettre en weekly ou pas? Tiens, on va se mettre en weekly. Comme ça, on va voir bougie par bougie qu'est-ce qui se passe. On va se mettre en trading view. Je regarde tout juste que le son est bon, que l'image est bonne et qu'on peut partir après ce court préambule. Alors, une semaine extrêmement agitée. Quand même, on a fait des gros écarts entre 44 et 32. Donc 12 centimes, 12 euros, on va parler en euros. 12 euros d'écart. Sauf que le corps de la mâche est très, très, très faible. C'est vraiment les extrêmes, ça a bien valguindé. Alors, au niveau des volumes, weekly, on est sur ça c'était la semaine d'avant, du 700K. 700, ouais, c'est ça, 700K. Donc, ça fait du 10K par jour, hein. Là aussi, on les a eu à peu près. Très bien. Et maintenant, on va se mettre en daily. En daily, voir à peu près ce qui se passe en plus en détail. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé le 25? Waouh, waouh, waouh! Mais la semaine. Attends, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 30, c'était le 23. C'était le 23, on était là. Donc, a priori, on était là. On est bien le 30. Ouais, non, on est peut-être le 31. Non, si, on est bien le 30. Ok. Donc, ici, mais vous voyez, donc ça, c'était lundi, mardi, mercredi. Ah, il a dû avoir, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais l'usine a. C'est là qu'on a vu la mèche à 44 $. Waouh! Pas mal. C'est une journée assez explosive ou avec des volumes. On a eu nos 90, presque 100K. Oh, on se tient, hein, les 100K se tiennent bien. 89, 106. Bah, eSport, au niveau des volumes, tout va bien. Rien à signaler. Mais là, parce que normalement, quand il y a un franchissement comme ça, là, ça, vous voyez, il y a une sorte de résistance. Ça casse résistance avec des volumes. Ça s'envole. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu plus de volume que ça. C'est juste ça le souci. Vous voyez? Là, on a tutoyé le cours du 14 août. Ah, c'est là où il devait avoir. Le 17 août, vous vous souvenez, il devait avoir VTOX. Et là, VTOX devrait arriver maintenant aux dernières nouvelles le 7. Le 7 septembre. Bon, on va attendre une petite semaine. En tout cas, aujourd'hui, bon, le Zine se réveille, on était à 28. Voilà, on a eu. Bah, on a eu un nouveau point bas. 22, 22 $, regardez-moi ça. Easy. C'est incroyable. Ah, ceux qui étaient à la ICO, ça a dû paniquer des masses, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand il y a des supports qui cassent comme ça, il y a des panic sells et il y en a qui en profitent pour en racheter, hein. Notamment, apparemment, des robots. Wow. Ah, ici, c'était le moment d'acheter. Là, on peut dire que le zine était extrêmement bas. Ah ouais, j'ai oublié de dire que aussi Jim est aux abonnés absents, à ce qui paraît, il doit être en vacances. Il y en a qui diront en garde, en garde à vue. Mais là, en train des vacances, là, c'est quand même le mois d'août, hein.
peut se prendre un petit mois de vacances tranquillou pour nous revenir en pleine forme. Regardez-moi ça, ces écarts quand même. Ça, c'est fou. Ça a doublé quoi, il a pris 100 là en 2 jours, il est passé de 22 à 45. Waouh! On va être là, c'était une grosse journée de trading, hein. Ouais, mais personne n'en a profité apparemment, il y a pas eu des volumes plus que ça. Bon, on va affiner en 1 heure pour voir un peu, encore plus dans les détails, mais parce que là, ça vaudra le coup de le trader, comme un cochon. Regardez-moi ça. En 4 heures, là, ça. Tac. Ah, je me suis un peu vautré là. Au niveau des points hauts et points bas. Ah, je peux pas le refaire. Non, je vais. Attends, je vais le supprimer. Est-ce que ça se supprime au clavier? Ah non, faut faire supprimer ici. Faut le faire plus précisément, le point bas historique. Ce jour historique, ce jour du 25. C'était vraiment le 25? Le 25 août. Ah, faut le marquer dans les tablettes, cette date. Alors, remove. Mince, CTRL Z. Ah, j'ai remove l'indicateur. Ah mince, j'aime pas ça. Il n'y a pas moyen de refaire ça. J'aurais dû faire un cercle. Parce que là, plus moyen de l'enlever, on dirait. Ou alors je fais des CTRL Z en masse. Oh, ça a marché. Sauf que ça détruit un peu. Non, attends, mais je vais laisser comme ça. Ça va pas être très clair, mais l'idée sera là. Je vais me remettre toujours en 1 heure. On va revenir en 1 heure. Ah, ça valait le coup de. Mais bon, il y avait peut-être mieux à faire ailleurs, hein. Je sais pas ce qu'a fait notre baleine bruxelloise. Mais là, sur le zine, ça se travaille, hein. 100% pour après revenir à 28 pour repartir derrière 50%. Oh, ici, vous voyez, décor très serré. Là, il s'est un peu stabilisé. Vous voyez, une petite consolidation pump. C'est vrai, ça ressemble à rien. C'est inanalysable. Bah, on est en 1 heure, hein. On dirait que c'est du 1 minute. Je suis bien en 1 heure, c'est ça qui est fou. Vous voyez, là, il se passe pas grand-chose. Là, c'était le 28, 1 heure du mat, 5 heures du mat, et boum, les gens se réveillent. En plein après-midi, il nous fait des petites descentes comme ça. Là aussi, on dirait que ça consolide un peu pour aller je ne sais où. Les gens, on dirait qu'ils sont très, très frileux en attente de nouvelles rassurantes. Là, je vous dis que, regardez, en tout cas la tendance est plus que baissière maintenant qu'on a enfoncé des nouveaux points bas. Donc apparemment, on va tutoyer maintenant les 22, hein. Ici, les 22, ça va titiller. Bah, ça va être le moment de vendre, hein, je dirais. Même moi. Enfin, ouais, moi, je l'ai pris extrêmement cher, je crois, dans les 80. Dans les 80. Je devrais être en panique, comme les autres. Heureusement que j'ai pris des petites quantités, parce que sinon, je serais. Vous imaginez les types qui ont pris à l'ICO des frappes à 10K, 5K, même 2K, tout parti en fumée. C'est le moment, ouais, c'est le moment de sauver ce que vous avez, parce que quand il sera à 10 centimes, c'est pas là qu'il faudra dire ah mince. On est à 28 quand même. À 28 bien, bien consolidé. Je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez, mais ça fout un peu la pétoche, tout ça. Bah, Jim aussi, est-ce qu'il va vendre? Je crois qu'il a beaucoup de zines. Est-ce qu'il va en profiter pour en vendre? Et peut-être il pourra dire bah, je revends là pour acheter plus bas, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. L'équipe l'a dit. Le trading maintenant est autorisé, même les investisseurs, vous pouvez essayer le choper à 22, essayer de. Hop, ça va faire des trucs comme ça. Ça va consolider, ça va retutoyer là et pop, on sait pas. Surtout s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, VTOX, si ça se met vraiment en place. Mais le 7, bon, je vais pas de mauvaise langue, mais bon, j'ai un peu de mal à croire que le 7 septembre, ça va arriver. Et combien même que ça arriverait, c'est trop tard pour moi, là. J'ai plus la patience de suivre tout ça. Vous voyez? On nous a baladé depuis avril et on est toujours au même point. Il y a eu bon, après, il y a eu, vous vous souvenez, le petit épisode des pièces qui a hérissé les poils à plus d'un. Puis bon, ok. Bon, bah voilà.
tendance, en conclusion, je dirais tendance baissière, des supports qui s'enfoncent, donc on va visiter les 10, hein, pour moi, peut-être très prochainement s'il y a des nouvelles qui s'accumulent comme ça. Bon, en tout cas, techniquement, vous voyez, c'est très facile, vous avez juste à tracer un trait comme ça et c'est bon. Voilà, c'est la direction du marché. Bon, allez, je vous laisse là. Bah, j'espère que vous avez vendu à temps pour certains et les autres, courage. Allez, bonne semaine à tous. Ciao tout le monde.